Ça y est, Star Wars a fait son arrivée dans la collection Panini Poche. Alors évidemment, ça vise de nouveaux lecteurs. Mais alors, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est bien? Et est-ce que ça vaut le coup avec cette édition-là? C'est ce qu'on va voir tout d'abord pour le tome Star Wars Dark Vador de Kieron Gillen et Salvador Larroca. Je viens juste de finir de lire ces 12 premiers épisodes, alors parlons-en avant que j'oublie. Le tout d'abord dans une partie sans spoil, puis ensuite avec spoil, avec évidemment l'intérieur du bouquin, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Dites-moi en commentaire si Star Wars, vous, c'est un truc qui vous branche, et si vous lisez des comics aussi Star Wars, parce que ça m'intéresse, c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'ai absolument jamais creusé plus que ça, quoi. Générique. La question principale qui ressort avec ces premiers numéros nomades, enfin ces nomades, ces poches, en tout cas de Panini, c'est évidemment de se poser la question si cette série est accessible à des nouveaux lecteurs. Justement, j'en suis un peu un, puisque Star Wars, j'avais commencé cette série-là il y a longtemps quand elle était sortie en kiosque, avec les 4 premiers numéros, et j'avais jamais relu du Star Wars depuis. Je suis pas forcément gros fan de Star Wars, j'ai vu les films, j'aime bien l'univers, j'ai un peu joué à Battlefront, j'ai regardé Obi-Wan, et ce comics a quand même un peu réveillé quelques envies de me replonger un peu dedans. Mais d'abord, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben on est ici sur une histoire assez intéressante, puisque l'étoile noire vient d'être détruite. Alors Vador est complètement en position de faiblesse, hein, c'est complètement la loose devant l'empereur, donc il va chercher à se racheter, à revenir au pouvoir, tout en cherchant aussi évidemment à découvrir qui est derrière l'attaque et l'explosion de l'étoile noire. Alors évidemment, si vous avez vu les films, vous le savez, hein, le but c'est justement de découvrir l'enquête de Vador ici dans ce comics et de complémenter un peu ce qui se passe entre les films. Et on va le suivre en fait à travers la galaxie, alors qu'il va donc parcourir cette galaxie, rencontrer de nouveaux personnages, que ce soit le Docteur Aphra, qui est vraiment sympa, on reviendra sur ce personnage-là, mais aussi d'autres persos bien plus emblématiques et classiques de l'univers de Star Wars, que ce soit des chasseurs de primes assez connus, des Wookiees, ce genre de choses. Bon, j'ai pas toutes les refs, ça c'est certain, mais en tout cas ça reste tout à fait fun, et je pense que quand on est plutôt fan de Star Wars, ça doit quand même sacrément faire plaisir. Et donc c'est un comics qui va vraiment se centrer sur Vador qui va essayer de reprendre une position de pouvoir, avec différents angles, avec différentes stratégies, et aussi différents alliés, et des rebondissements qui sont quand même plutôt riches, bien que parfois un peu faciles et attendus, hein. On a ici les 12 premiers épisodes de cette série, donc dans ce format-là. C'est une série qui sera complète en 2 volumes, donc là on a déjà quand même une bonne moitié, hein, pour une dizaine d'euros. Tout le vrai intérêt en fait de cette série et de ce scénario, ça va être de développer le personnage de Vador, de vraiment pouvoir lui donner de l'émotion, lui donner un poids émotionnel assez fort, puisque c'est un personnage qui est complètement tragique, et je trouve que Gillen le fait plutôt bien. Salvador Larroca permet aussi de faire passer les émotions à travers un masque figé, ça c'est assez fou, mais justement, à certaines scènes, manque de rythme, il y a trop d'explicitation sur les scènes vraiment émouvantes, ce qui nous donne en fait, enfin c'est comme expliquer une blague, je veux dire, ça casse un peu tout le délire, et ça peut sortir un peu du récit, parce que c'est un peu trop parfois explicité à mon goût. Je suis pas un gros fan de Star Wars, et bon, quand un personnage lui dit « Eh dis donc, ça te rappelle pas des trucs, ça ?» On a compris, il n'y a pas besoin d'illustrer en soi des flashbacks, même si ça fait toujours plaisir de voir une illustration des acteurs de la première trilogie. C'est très cinématographique au niveau des dessins, on va revenir dessus, parce qu'il y a du bon et du mauvais, mais d'un point de vue scénario, ça reste assez simple, ça casse pas trois pattes à un canard, on suit Vador dans ses différentes missions, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir en fait ce manque d'équilibre parfois entre la subtilité et justement des indices, là où on aimerait en avoir plus lorsqu'on est nouveau lecteur, comme c'est une collection quand même nomade, enfin pas nomade, mais c'est une collection poche, hein, c'est censé être fait pour nouveaux lecteurs, cette série-là. C'était, il me semble, la première série Dark Vador de Disney, donc c'était censé être un peu un renouveau, donc justement, ça aurait été sympa d'avoir aussi des petits clins d'œil, des petites références, avec des petites explications, pourquoi pas, lorsqu'on les a pas forcément, et donc peut-être un peu plus de subtilité dans les scènes émouvantes. Au niveau du rythme, tout semble aussi aller un peu vite, en fait, Vador va, enfin même les personnages en général, vont vraiment se téléporter d'un point A à un point B. C'est construit au niveau des épisodes, on a presque une mission par épisode en fait. Ce qui est plutôt intéressant, parce que ça va vraiment rythmer le récit, mais alors, le fait de se téléporter d'un point A à un point B, de finir une mission et de tout de suite être devant l'empereur en train de rendre les comptes, je trouve que ça casse un peu l'immersion et ça enlève le poids justement du voyage et de la gravité et de l'exploration. On a l'impression que c'est un peu un huis clos, quoi. Tout le monde arrive à se déplacer avec une facilité folle. J'ai trouvé ça un peu dommage. Je pense que c'est majoritairement dû au médium. On a que 22 ou 25 pages en tout cas pour raconter tout ça. Et le style cinématographique fait qu'il y a très peu de dialogue et que ça se lit vraiment super vite. Ça peut être un avantage, mais bon, aussi je trouve que certaines sous-intrigues manquent un peu de développement pour donner un peu plus de chair à ce récit-là, et un rythme plus équilibré en soi qui permettrait vraiment de faire peser l'émotionnel derrière. On a des personnages quand même assez emblématiques, que ce soit le Docteur Aphra,
Triple Zero, qui est donc cet androïde qui est le comic relief, hein, complètement, il est là pour faire des vannes, pour parler de torture avec beaucoup de légèreté. Le faux R2D2, qui est pareil, qui est là pour pas faire des vannes, mais aider justement le comic relief avec ce C3PO qui est un tortionnaire. On a vraiment des personnages intéressants, on a aussi des apparitions de fantômes du passé, ce genre de choses qui permet de faire le lien évidemment avec tous les films et l'histoire globale. J'ai pas eu toutes les refs, je pense clairement pas, hein. Au niveau de la tonalité, on est vraiment sur quelque chose de très sombre. Si vous vous attendez à un Star Wars un peu feel good, peut-être que l'autre série est comme ça, je m'en souviens plus. Celle-ci là, de Star Wars Skywalker passe à l'attaque. Très hâte de lire ça de Aaron et Cassaday, parce que je m'en souviens plus du tout. Il me semble que c'est un peu plus feel good, mais alors cette série-là, elle est vraiment dans la tonalité de la première trilogie, donc autant vous dire que c'est sombre à souhait. Au niveau des dessins, le format poche va vraiment pas aider de ce côté-là, parce qu'on se retrouve avec des couleurs qui vont vraiment être ternes, et le noir qui va parfois être presque illisible en fait, parce que les pages sont noires. Donc autant dire que les scènes les plus sombres, il vaut mieux avoir un bon éclairage, et même avec un bon éclairage, ça peut justement noyer la couleur, et donc ça peut devenir parfois un peu lisible. Et le dessin de la Roca aide pas forcément dessus. Il faut qu'on parle du dessin aussi. Bon, la Roca, c'est quand même un dessin assez majestueux, hein, avec beaucoup de détails, avec une précision qui est vraiment sympa à voir, que ce soit autant sur les personnages, sur la fidélité de l'univers, que sur les vaisseaux et les planètes et tout ce qui va avec. C'est un ton hyper cinématographique, ce que j'apprécie beaucoup, parce que quand on est nouveau lecteur et qu'on vient des films, ou des séries, et bah c'est justement quelque chose qui facilite complètement la lecture. Donc tout ça colle super bien à l'ambiance, vraiment son style graphique permet vraiment de coller à l'ambiance, que ce soit de la première trilogie ou que ce soit ici, à la narration très sombre et dramatique, même tragique, hein, de Gillen. Mais alors, il y a un manque de dynamisme qui, moi, m'a sorti du récit plusieurs fois, quoi. C'est-à-dire que les personnages semblent complètement figés, et dès les premières scènes d'action qu'il y a dans l'épisode 1, on se rend compte que, en fait, les points de vue pris sont pas les plus efficaces, et souvent l'action principale est du coup un peu effacée ou en retrait, ce qui fait que ça perd complètement en dynamisme, et les personnages ont l'air vraiment d'être figés, un peu comme dans Watchmen, je trouve, ce qui est un peu dommage, même si, bon, le style de Gibbons était ce qu'il était, là le style de La Roca est hyper propre, mais je trouve que, bah, justement, l'action reste parfois brouillonne. Quand on a des scènes d'action spatiale, et il y en a pas mal, quand on a des scènes de combat au sabre laser, et on a pas mal évidemment, c'est du Star Wars, c'est compliqué de lire l'action, et comme tout, même beaucoup d'actions, beaucoup de scènes vont passer par le narratif, hein, c'est pas rare d'avoir des doubles pages où on a aucun dialogue, bah je trouve ça un peu dommage, parce que du coup on a du mal à suivre ce qui se passe, et donc on a une volonté de faire du cinématographique, mais bah, un peu raté, parce que c'est quand même assez brouillon dans la narration par l'image. Donc les scènes d'action manquent parfois de clarté, parfois en fait on a des choses qui vont être explicitées par le texte, ça m'est arrivé plusieurs fois quand même de voir des choses qui se passent visuellement, qui sont explicitées par le texte, et me rendre compte que c'était justement ce qu'on était censé voir dans le dessin, alors que c'est absolument pas mis en avant. Que ce soit un personnage qui va donner quelque chose à quelqu'un d'autre, qui va lui envoyer quelque chose, ou alors qui va assassiner un ennemi, on est sur un manque de clarté qui est complètement dommage, en fait, c'est juste pas les bons angles, on dirait. Il y a des scènes d'exécution, pareil, qui sont juste filmées sous les mauvais angles, enfin filmées. C'est une volonté cinématographique, donc c'est un placement de la caméra, en fait, du dessinateur que je trouve vraiment dommage. Alors qu'il est extrêmement talentueux sur son trait, hein, donc ça c'est vraiment aussi quelque chose de plutôt malheureux ici. On n'a aucune sensation de vitesse, on n'a aucune sensation de puissance, je trouve, malgré des dessins magnifiques. Et ça serait un de mes plus gros reproches pour ce Thomas sur le côté dessin. Ce qui évidemment aide pas aussi à la narration du scénario, du moins au rythme que je trouve un peu déséquilibré comme on l'a déjà dit. Ça m'a quand même donné envie de me replonger, du moins, dans cette histoire et d'en apprendre plus de... Parce que du coup, en lisant ça, je me suis posé pas mal de questions, des choses qui me sont revenues, ça m'a donné envie d'aller voir des scènes pour mieux comprendre certaines choses. Et au final, je pense que si j'ai eu cette envie-là, c'est peut-être parce que le comics a marché et du coup a réussi son défi, qui est de donner envie d'aller voir Star Wars, donner envie de lire plus de Star Wars, et j'en ressors avec cette envie-là, même si je trouve pas que c'est la lecture de l'année, clairement pas, mais ça reste tout à fait sympa, une lecture de dimanche, plutôt cool. Je le conseille quand même à tous les nouveaux lecteurs, si vous voulez découvrir un peu l'univers de Star Wars, il faut quand même avoir lu les films, il y a un édito au début qui peut vous permettre de reposer un peu le contexte, mais honnêtement, on a plus de richesse en ayant vu les films, et même, pourquoi pas, regarder la série Obi-Wan, du moins juste la scène importante hein, de Obi-Wan et Dark Vador évidemment. Donc allez le lire pour vous faire votre propre avis, mais ça reste quand même plutôt sympa. Partie spoil, on a quand même plusieurs petites choses à dire, même si ça va être très expéditif. C'est le comics dans lequel, du moins c'est la série dans laquelle Dark Vador découvre qu'il a un fils. Et alors honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit dans cette série que ce soit révélé, mais c'est un twist que je trouve plutôt intéressant puisqu'on assiste en fait à cette scène-là, et la réaction de Vador qui est tout de suite de se dire « Ah, j'ai un fils, bah cool,
je vais l'exploiter, en fait, il est à moi. Ça montre complètement que Anakin est mort, en fait, et ça valide ce que la série Obi-Wan Kenobi avait mis en avant avec cette scène finale qui montrait justement la confrontation entre les deux. C'était majestueuse, pour le coup, ça c'était vraiment la scène qui m'a, je pense, le plus touché peut-être dans tous les Star Wars, hein, c'est pour vous dire. Et justement, j'ai eu l'impression de revoir ce même Vador dans cette scène-là. C'est une scène qui est hyper marquante. Ça marche super bien, et justement, on va le voir traquer son fils, alors faire appel à Boba Fett, faire appel à plein de figures emblématiques de la série, pour essayer de traquer son fils, en fait, et découvrir qui il est, et le rallier à ses rangs, en fait, hein. Le twist de fin sur les potentielles trahisons du Docteur Aphra, c'est quelque chose que j'ai bien envie de voir plus tard, pourquoi pas, mais bon, voilà, il faudrait pas que ça tourne non plus en rond, parce que j'ai l'impression que là, les 4 derniers épisodes étaient intéressants, mais finissaient en fait par refaire un cycle des 6 premiers. Bref, c'est une lecture que je conseille, en tout cas j'ai hâte de me plonger dans celui-ci maintenant, parce que ça a quand même vachement plus de gueule, et bon, c'est Aaron et Cassaday, quoi. Cassaday qui est absolument génial. Bon, il y a aussi Stuart Timonen et Bianchi, donc autant dire qu'il y a quand même une sacrée équipe créative et que j'ai très hâte de me plonger dedans. À savoir, les tomes 2 sortiront d'ici décembre, donc la suite et fin en fait de la série sera dispo d'ici quelques mois, et ça c'est très cool. Panini va à une vitesse assez exceptionnelle, là où Urban rame un peu au niveau des nomades, hein. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez lu, si vous comptez aussi les lire. N'oubliez pas la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, l'algorithme cache un peu certains trucs, hein, donc il y a des pépites sur la chaîne qui sont sorties que vous n'avez peut-être pas encore vues, hein, je dis ça. D'ici là, lisez des comics évidemment, et faites en sorte que chaque lecture compte. À bientôt.